jour. Seigneur, nous sommes réunis au-devant de toi pour te rendre hommage. Nous sommes réunis au-devant de toi, Seigneur, pour te lever. Nous sommes réunis au-devant de toi, Seigneur, pour t'exalter. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'exaltation. Aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui est une journée de grâce que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous permettre encore, Éternel, de bénéficier de tes bontés. C'est pourquoi, avec reconnaissance, nous nous approchons de toi, Seigneur, ô Dieu, ce matin. Nous nous approchons de toi, Seigneur, en ce jour. Nous nous approchons de toi, Roi de gloire, pour te lever. Tu es levé au-dessus de tout, Jésus. Tu es levé au-dessus de toute la création, Seigneur. Merveilleux Dieu, merveilleux Seigneur, merveilleux Roi. En ce dimanche, Seigneur, ô Dieu, ton peuple, Seigneur, réuni, Seigneur, autour de ton trône, viens t'adorer, car tu mérites d'être levé, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être couronné, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi. C'est toi que, Seigneur, nous sommes venus magnifier. C'est toi que, Seigneur, nous sommes venus adorer. C'est toi que, Seigneur, nous sommes venus exalter. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Dans cette assemblée des saints, ô Dieu, mon âme te loue, Éternel, mon Père. Mon âme te loue, Seigneur, oh Dieu, en cette journée. Mon âme te loue, Seigneur, et reconnaît tes bienfaits. Seigneur, je suis le produit de ta grâce. Ma sœur est le produit de ta grâce. Mon frère est le produit de ta grâce. Nous sommes le produit de ta grâce. À cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, nous pouvons nous approcher ce matin, nous pouvons nous approcher en ce jour, sans honte au-devant de toi, Seigneur, pour répandre nos cœurs. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Roi de gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à l'Ancien de jour, gloire à celui qui nous donne l'opportunité de nous retrouver une fois de plus, gloire à celui qui te permet en ce dimanche de pouvoir t'approcher encore de lui pour non seulement l'écouter, mais en même temps bénéficier encore de ses grâces. Aujourd'hui est un jour particulier, comme a dit le psalmiste. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Aujourd'hui, Dieu te permet d'être là, parmi les vivants, pour célébrer encore son grand nom. Et c'est un honneur pour toi et moi d'élever encore la grandeur de celui qui vit au siècle de siècle, d'élever encore la grandeur de celui qui nous a aimés avant même la fondation du monde. Que son nom soit béni en ce jour. J'aimerais juste te demander, toi qui es déjà connecté, de pouvoir partager le live avec tous tes contacts, avec tous tes amis. Nous voulons inviter un plus grand nombre encore ce matin, parce que Dieu est là. Bien-aimé, je crois toujours, et je ne cesserai de le redire, Dieu est un Dieu qui n'a pas de limite. Il est un Dieu qui touche à travers la technologie. Il est un Dieu qui touche au niveau présentiel. Il est un Dieu qui peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser et de tout ce qu'on peut demander. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier encore, parce que chaque jour avec le Seigneur est particulier. Bien-aimé, j'aimerais que tu gardes cela dans ton cœur. C'est qu'à chaque fois que tu es là, à chaque
fois que tu es convié dans la présence du roi de rois, cela est particulier. Pourquoi? Parce que nous savons que personne ne peut venir au-devant de lui et ne rentrer de la même manière. Il y a toujours quelque chose qui prend place, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je crois pour toi ce matin, je crois pour toi cet après-midi, dépendamment de là où tu me suis, que quelque chose va commencer à prendre place dès lors que tu vas te connecter à nous, dès lors que tu vas croire que ce que nous faisons, le Seigneur est là avec nous. Il y a quelque chose qui va commencer à se passer. La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, si tu le cherches sincèrement, il va te rencontrer. Si tu le cherches sincèrement, il va te parler. Si tu le cherches sincèrement, il va te toucher en ce jour. Alors, je suis honoré d'être celui choisi par Dieu pour te parler ce matin ou cet après-midi. Et depuis dimanche passé, nous avons commencé à parler d'un sujet, la conquête territoriale. Bien aimé, nous avons dit ceci, que les territoires que nous allons occuper sont des territoires qui au préalable ne nous appartenaient pas ou encore qui ont été occupés avant notre arrivée. Et l'exemple typique est la marche du peuple d'Israël. Nous voyons comment Dieu a pris ces peuples d'un territoire pour les emmener vers un autre territoire. Mais avant cela, le parcours a été effectué par leur père, Abraham, qui a été le premier à poser le pied dans ce territoire qui appartenait à ce que nous appelions communément le Cananéen. Mais Dieu lui dit, ce territoire où tu as posé tes pieds, moi ton Dieu, je te le donne et à ta descendance. Abraham, en ce temps-là, je crois toujours, bien-aimé, au moment où il recevait cette prophétie, j'imagine qu'il ne réalisait pas encore l'ampleur de la chose ou de la parole prophétique qui lui avait été adressée. Parce que la Bible dit clairement que nous connaissons en partie et nous transmettons aussi en partie. Et il y a des détails dans cette parole prophétique que l'homme d'Abraham peut-être n'avait pas encore très bien saisi. Mais bien aimé, c'est pour te dire aujourd'hui, toi qui as peut-être reçu quelques paroles prophétiques de la part de l'Éternel, ne te décourage pas, parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Dieu, quand il parle, il s'assure d'accomplir ce qu'il a prédit. Abraham est mort. Il n'a jamais vu cette descendance-là posséder ce territoire. Mais plusieurs siècles après lui, cette parole est devenue effective par l'entremise, bien sûr, de sa descendance, entre autres le prophète Moïse, suivi du prophète Josué, qui a été celui qui les a réellement fait entrer dans ce territoire. C'est pour dire ceci, c'est que quand la parole prophétique sort de la bouche de Dieu, la parole prophétique traverse des temps. La parole prophétique traverse des circonstances. La parole prophétique traverse des événements. Et tout cela fait partie du parcours de celui qui a été appelé. Vous savez, souvent quand quelqu'un a reçu des paroles de la part de Dieu, il est excité. Il pense que c'est du jour au lendemain que cette parole va s'accomplir et de la manière que lui le veut. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il a une particularité,
c'est que quand il te parle, souvent il ne te donne pas les détails de comment cela va se passer, par quel chemin tu passeras, qu'est-ce qui va arriver, qui va te trahir, qui sera avec toi jusqu'au bout. Il n'a jamais dit ça. Voilà pourquoi souvent les hommes sont surpris, même les hommes rencontrent le découragement. Les hommes rencontrent le découragement dans leur parcours parce que ils ne connaissent pas très bien l'issue. L'issue du combat ou de la solution, l'issue de la promesse, comment cela va arriver, qui va m'aider. Et souvent nous nous en prenons aux hommes parce que nous pensons que c'est nécessairement les hommes que nous pointons qui seront en fait la réponse à ce que Dieu a eu à dire. Mais ce matin, je voudrais t'emmener à comprendre une vérité. Le plus important, quand on a reçu la parole de la part de Dieu, c'est d'abord de croire que ce que Dieu a dit, il est capable aussi de le faire. Il n'a pas besoin de mon aide, il n'a pas besoin de mon argent, il n'a pas besoin de mes habiletés, il n'a pas besoin de mes connexions, parce qu'il se suffit à lui-même. J'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu est celui qui crée les connexions. Dieu est celui qui ouvre les portes. Je rappelle encore cela. Dieu est celui qui ouvre les portes. Les portes auxquelles tu t'attends d'être ouvertes. Il y a quelqu'un qui a la clé de ces portes. Et quand lui, il décide, il te juge compétent. Le plus important, ce n'est pas d'être jugé compétent par les hommes. Le plus important, c'est d'être jugé compétent ou prêt par celui qui t'a appelé. Et quand lui décide, en disant que tu es maintenant prêt, bien aimé, même si toi-même tu ne croyais pas que tu es prêt ou prête, quand Dieu dit que tu es prêt, c'est que tu es prêt. Je vois plusieurs exemples dans les Écritures. Je vois Moïse. Moïse qui a été appelé, lui-même ne croyait pas qu'il était prêt. Mais Dieu l'a montré qu'il était prêt parce que cela ne dépendait pas de lui, mais cela dépendait des capacités de Dieu dans sa vie. Nous voyons Gédéon, lui-même qui ne considérait pas qu'il était un héros. Mais Dieu lui a montré que c'était un vaillant héros. Nous voyons des hommes comme Salomon qui était jeune, qui a été élevé à la royauté, pendant qu'on pensait qu'il était fragile. Mais nous voyons la façon dont il a géré cette nation d'une manière incroyable. Parce que cela ne dépendait pas de lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu vois ce que tu regardes autour de toi, ce que tu penses être loin, ce que tu penses être grand, ce que tu penses être impossible. La Bible dit, il a le monde entier dans sa main. Le territoire où tu es allé, la ville où tu es allé, c'est une ville qui a été créée, non pas par les hommes. Les hommes ont simplement donné le nom et les délimitations. Mais la terre qu'occupe cette ville a été créée par le Dieu qui t'a parlé. Et puisque le Dieu qui t'a parlé est celui qui est l'auteur et créateur de tous ces territoires-là, ce qu'il dit par rapport à ces territoires, c'est ce qui arrive aussi. Bien aimé, nous voyons l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, toi je t'envoie
pour aller sortir mon peuple. Simplement sortir mon peuple. Parce que j'ai préparé pour lui une terre, un pays où coule le lait et le miel. Savez-vous que dans la vraie réalité, quand les peuples d'Israël sont arrivés à Canaan, ce n'est pas le lait et le miel dans la vraie traduction, comme on peut le dire, qu'ils ont eu à voir. Non. Quand Dieu parle du lait et du miel, c'est des termes symboliques pour simplement montrer que les meilleures choses que je vous ai préparées se trouvent dans le territoire. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Par contre, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des habitants, un peuple différent des guerriers, un peuple rebelle à Dieu, un peuple qui vivait dans la perversité. C'est simplement pour te dire aujourd'hui, peut-être que tu te plains en te disant, mais Seigneur, tu m'as emmené dans quelle ville? Tu m'as emmené dans quel pays où on ne te craint pas? Tu m'as emmené au milieu de quel peuple qui ne te connaît même pas? Mais oui, Dieu a choisi spécifiquement de t'emmener au milieu de ce peuple parce qu'il a voulu faire de toi ce témoignage de sa gloire. La Bible dit ceci, nous sommes toujours dans le livre de Josué. Nous allons beaucoup explorer ce livre. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Josué. Chapitre 1. La Bible dit ceci. Rappelez-vous ce que j'ai prescrit. Excusez. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Pourquoi Josué devait rappeler à ce peuple? C'est comme ce que je suis venu faire en ce jour. Pourquoi il devait rappeler? Pourquoi on rappelle à un homme? On rappelle, au fait, une information à un homme quand il est sur le point d'oublier l'importance de l'information qui lui a été transmise. C'est pourquoi on rappelle, pour réveiller la mémoire. L'une des raisons pourquoi je viens te parler aujourd'hui, c'est pour réveiller ta mémoire. Cela ne dépend de personne d'autre. Cela dépend de Dieu. Je dis bien, cela ne dépend de personne d'autre. Cela dépend de Dieu. Et vous savez une chose, un guerrier ou une guerrière ne regarde pas l'obstacle devant lui. C'était ça l'attitude de Josué. Josué ne regardait pas l'obstacle. Voilà pourquoi son langage était différent des autres. Excusez. Josué ne regardait pas les réalités présentes. Josué regardait à la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi ici, en parlant à ce peuple, il leur a dit, rappelez-vous, pour dire que si Dieu a parlé, il n'est pas un menteur. Bien-aimé, tu n'es pas dans la ville où tu es au hasard. Tu n'es pas de la famille d'où tu es sorti au hasard. Tu ne fais pas ce que tu fais au hasard. Regarde plus haut, regarde plus loin.
Rattache-toi à ce qui t'a été déclaré comme parole. Fais confiance à ce Dieu-là qui t'a parlé. Et c'est là maintenant qu'il commencera à déployer sa toute-puissance. Car la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a annoncé. Dieu, la seule place où il accepte d'être derrière, c'est devant, à côté de sa parole, bien sûr. C'est la seule place. Or, nous savons dans la réalité que Dieu est toujours premier. Mais bien aimé, la seule place où ton Dieu a accepté d'être derrière, c'est lorsque sa parole est prononcée. Amen. Il se sent et il se dit être obligé d'accomplir ce qui est sorti. Au fait, qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais un peu essayer d'imager cela. La parole va de l'avant. Et Dieu, qui reste derrière cette parole, s'assure que le chemin par lequel la parole est passée ne puisse pas rester vide. Ok. Entre Dieu et sa parole, qu'est-ce qui se trouve au milieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure. Lui qui est le maître d'œuvre. Puisque la parole est partie, la parole est passée par un chemin. Et cette parole, c'est cette parole prophétique que tu avais reçue par rapport à quelque chose de particulier que Dieu t'a promis de faire dans ta vie. Et là maintenant, ses mains se mettent à l'œuvre pour travailler derrière cette parole. Donc, ses mains suivent la parole qui a été prononcée pour pouvoir réaliser et donner la forme physique à cette parole qui est passée en avant. C'est cette réalité-là qui se passe. Voilà pourquoi ici, il vient rappeler. Josué rappelle. Ce matin, cet après-midi, je viens te rappeler, bien-aimé. Dieu a déjà parlé. Fais simplement confiance à ce que Dieu a dit. Il dit, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé. Écoutez, j'aime le langage. Il n'était pas encore entré dans la terre promise pendant que Josué était en train de parler. Moïse a donné cette parole prophétique pendant que le peuple d'Israël n'était pas encore entré dans la terre promise. Mais bien aimé, écoutez-moi ce matin. Mais il dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé. C'est un temps passé. Il n'était pas encore dans la terre promise, mais Moïse parle de cette réalité comme si elle avait déjà eu lieu. C'est juste pour te dire en ce jour, si tu as écouté Dieu, ne regarde pas demain, ne regarde pas après-demain, regarde-le comme étant quelque chose qui a déjà été accompli. Il dit, il vous a accordé du repos. Regarde cette parole comme quelque chose qui a déjà eu lieu. Au fait, simplement, dans ton physique, tu es en train de vivre une vie en différé. C'est comme un match qui a déjà eu lieu et qu'on a déjà gagné. Bon, toi, tu viens maintenant regarder la rediffusion. La réalité, c'est que le match a déjà eu lieu. Toi, tu ne fais que regarder la rediffusion. Donc, ça ne changera pas le score.
C'est comme la parole du Seigneur. Les réalités de la vie ne changeront en rien le score de la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a dit a déjà été accompli. Et vous a donné ce pays. Il conclut par dire, non seulement qu'il vous donne le repos, mais il vous a aussi donné le pays dans lequel vous vous trouvez. Ce pays que tu crois être difficile, ce pays que tu crois être impossible, ce pays que tu crois avoir choisi simplement une catégorie d'hommes, une catégorie de femmes, ton Dieu vient te dire en ce jour que c'est un pays qu'il t'a donné. Vous savez pourquoi je veux te dire ça? Sinon, Dieu n'aurait jamais permis à tes pieds de fouler ce territoire. Sinon, Dieu n'aurait jamais permis à tes pieds de venir dans le pays où tu te trouves. Si Dieu a permis à tes pieds de quitter de là où tu étais pour fouler la ville ou le pays dans lequel tu es, bien aimé, marche avec cette foi. Ce pays m'appartient, cette ville m'appartient. Tu peux le confesser de là où tu es. Ce pays m'appartient, cette ville m'appartient. Bien aimé, c'est de la manière dont tu perçois les choses que cela aussi se fait dans ta vie. Verset 14. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que je vous ai donné, que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises que ce pays est ma propriété. Ce pays est ma propriété. Oh oui, la Bible est claire. Tu vas dire, oh, le Canada, c'est à moi. Oui, je le dis, le Canada, c'est à moi. Montréal est à moi. Oui, je le confesse au nom de Jésus. Parce que mon Dieu l'a dit. Et personne ne peut me contredire là-dessus. J'ai mon acte de propriété inscrit dans mon cœur, dans mon esprit. Oh oui. J'étais chez le cadastre céleste. Et il m'a remis les documents officiels que je transporte avec moi tous les jours. Il a dit, c'est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement et l'Éternel, ton Dieu, être avec nous comme il a été avec Moïse. Amen. J'ai aimé au fait leur spontanéité dans leur réponse. Quand ils ont écouté les paroles d'exhortation de Josué, ces hommes ont directement réagi en disant, nous obéirons à toutes les paroles que tu nous as données. Bien aimé, vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas conquérir un territoire quand ton cœur est rempli de peur et de doute. Tu ne peux pas conquérir un territoire quand tu vis constamment dans la comparaison par rapport à d'autres. Tu ouvres déjà la porte à l'ennemi. Les enfants d'Israël, où je peux parler des 12 espions,
L'erreur fatale de 10 espions était que quand ils sont allés dans le pays de Canaan, ils se sont comparés aux autres. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent dans ce complexe d'infériorité, dans ce complexe où ils se disent que il est donné aux autres seulement de réussir. Il y en a qui vivent en se comparant aux autres, en se disant que par rapport à lui ou par rapport à elle, moi je ne suis rien. Ça peut être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ça peut être n'importe qui. Mais il y a des personnes qui vivent dans ce complexe, qui regardent les autres et sa famille est meilleure que la mienne. Il gagne bien sa vie, il a un meilleur boulot, il prie plus que moi, il écoute Dieu plus que moi, il a une connexion plus profonde avec les choses de Dieu que moi. Bien aimé, une chose que je m'aurais te dire aujourd'hui, le chemin par lequel un homme est passé, un autre homme aussi est capable de passer. Si un homme a été capable de réussir sur un chemin qu'il a emprunté, n'importe qui aussi peut le faire. S'il y a un homme qui a réussi dans sa relation avec Dieu, n'importe qui peut le faire. Je me rappellerai toujours, quand nous sommes arrivés aux États-Unis, vers les débuts 2000, les gens avec qui nous discutions avaient peur. Ils nous regardaient, aimant le Seigneur. Et je me rappellerai toujours de la parole de l'une des personnes avec qui on discutait. En nous observant, mais dans l'admiration et en même temps dans la crainte. Il dit, vous savez, clairement comme ça, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans ce pays-là, c'était à New York, servant Dieu, des fervents chrétiens. Mais quand ils sont arrivés ici, quelques temps après, ils ont perdu la foi. Aujourd'hui, ils n'aiment même plus qu'on parle de Dieu. Ils n'aiment même plus qu'on leur rappelle encore leur passé avec le Seigneur. Parce que le goût du monde les a entraînés. Bien aimé, personnellement, j'aime ce genre de défi. Oui, je le dis. J'aime ce genre de défi parce que ça me pousse à retourner vers celui qui m'a appelé et envoyé. Alors je suis allé, j'ai dit non, moi, si c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette ville, soyez-en sûrs et rassurez même, je ne tomberai pas comme les autres. Et bien, ce que je te dis, ce n'est pas par prétention. J'ai compris dans ma marche avec Dieu le pouvoir de la parole. Vous savez, des fois, quand les gens te disent des choses négatives, des fois, ça peut sembler être de la sagesse. Mais quand nous les écoutons, sans pour autant réagir dans le positif, plus tard, vous allez constater que ces paroles-là commencent à nous affecter, à nous ronger petit à petit. Et une peur commence à envahir nos cœurs. Et le diable dit que tu penses que tu es meilleur. Et voici un tel qui est tombé. C'est que toi aussi tu tomberas. Oui, bien aimé, on était venu dans un territoire qui était différent. Ça, je ne mentirai pas, c'était très différent et la pression était différente. Mais j'ai dit, Seigneur, puisque c'est toi qui m'as enlevé de là où j'étais pour m'emmener ici, c'est à toi aussi de me garder. Moi, je dis une chose, je ne tomberai pas. Bien aimé, il y en a qui jusqu'à présent se posent la question, comment on a eu à faire? Mais j'ai compris une chose. Ce n'est pas que j'ai eu à faire quelque chose. J'ai appris simplement à dépendre de Dieu, à faire confiance à la parole de Dieu, à me soumettre à la parole de Dieu. Et c'était le même langage quand on est arrivé à Montréal. Les gens tenaient le même discours. Un tel est tombé, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Tout ça pour vous montrer combien c'est difficile de se maintenir en étant chrétien dans cette ville. Mais
Je viens te dire, c'est possible. Ah oui, oui, c'est possible. Si nous l'avons fait, tu peux le faire. Si nous avons gardé la foi malgré les intempéries, malgré les difficultés, malgré les moments sombres, tu peux le faire. Et le seul secret, c'est de rester constant dans la présence du Seigneur. Oh oui, bien-aimé, il n'y a pas un endroit, et je peux te dire, le plus grand secret de la conquête d'un territoire se trouve dans la présence de Dieu. Les ennemis qui sont devant toi sont très forts. Les forteresses qui sont devant toi, peut-être que je ne parlerai pas des forteresses en profondeur aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous verrons ça les prochaines fois. Sont très fortes. Ce n'est pas de la blague. L'une des raisons pourquoi les 10 espions sont revenus pour dire que wow, certes, nous avons une parole prophétique. C'est vrai, nous croyons à cette parole prophétique. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que nous avons trouvé des géants. Peut-être que ce sont ces géants-là que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie. Je te donnerai même les clés qui t'aideront à renverser ces géants. Ils ont trouvé des géants et la peur a envahi leur cœur. Ils ont regardé la parole prophétique. Oui, c'est réellement Dieu qui a parlé. Mais Seigneur, quand même ma réalité est compliquée. C'est quoi ça, cette ville dans laquelle tu m'envoies? Une ville aussi difficile comme ça. J'entends à gauche et à droite des guerriers qui tombent, des guerrières qui tombent, des chrétiens, des églises qui sont frappées. Que ferais-je devant cette multitude qui se lève contre moi? Et Seigneur, qu'est-ce qui me garantit que si je tombe, je vais me relever? La peur commence à grandir. La peur commence à grandir dans le cœur. La réalité vient te rattraper. Tu regardes l'âge, tu regardes les circonstances, tu regardes tes réalités. La peur commence à grandir. Est-ce que cela est encore possible? Est-ce que cela est encore possible? Tout est possible à celui qui croit. Je viens t'annoncer aujourd'hui et te rappeler comme l'a fait Josué. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu en qui nous avons cru ne faillit jamais dans son devoir de père. Oh, bien-aimé, s'il y a des pères qui ont échoué dans leur devoir parental ou parentaux, j'aimerais te dire ce matin, nous avons un Dieu qui n'échoue pas dans son devoir paternel. Non, il n'échoue pas. Il est le responsable des responsables. Il dit, si méchant que vous êtes, si vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père de gloire n'en donnera-t-il pas à ses enfants? À combien plus forte raison? Cette terre est ta propriété. Tu peux confesser cela encore et encore. Ne laisse même pas une parcelle de doute. Ne laisse même pas une parcelle de peur venir envahir ton cœur et te dire le contraire. Puisque Dieu a dit c'est ma propriété, bien aimé, personne ne peut me dire que cela ne m'appartient pas. Je le dis par la foi, elle est à moi. Elle est à moi. Et personne ne peut me l'arracher, bien aimé.
Ayons l'attitude de Josué. Aujourd'hui, j'aimerais plus mettre de l'emphase sur ton attitude. Ayons l'attitude de Josué, qui ne regardait pas la réalité. Josué faisait confiance à la parole de l'Éternel. Tu sais, les quelques miracles que tu as vus avec Dieu dans ta vie doivent te rassurer que si Dieu a été fidèle dans peu de choses, dans des petites choses dans ta vie, il en fera même de plus grands. Tu sais combien de personnes ont voulu être dans la ville où tu es? Tu sais combien de personnes ont dépensé de l'argent pour être dans le pays où tu es? Certains même avaient plus d'argent que toi, mais n'ont pas été capables. N'ont pas été capables. Pourquoi Dieu t'a choisi toi? Pourquoi? Il a dit, je vous ai donné le repos. La première des choses, bien aimé, pour aller conquérir, tu dois avoir la paix du cœur. Tu dois être rassuré dans ton cœur. Celui qui n'est pas rassuré ne pourra pas se battre. Voilà pourquoi le diable, ayant compris cela, il suscite Goliath pour aller menacer les enfants d'Israël. Et quand ils ont laissé la place à la peur, il n'y avait plus d'assurance, même pour le combat. Pendant 40 jours, ils n'ont pas été capables de se battre. Ils regardaient la réalité en face. Oui, bien aimé, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Ça a changé quoi? Tu as pleuré longtemps, ça a changé quoi? Tu te caches même de fois pour pleurer. Ça a changé quoi? Tu t'es lamenté. Ça a changé quoi dans ta situation? Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Ce n'est plus le temps de regarder aux choses actuelles. C'est le temps de regarder aux promesses de Dieu. L'une des raisons pourquoi les apôtres ne se sont pas résignés face aux menaces des Hérodes et les souverains sacrificateurs vis-à-vis de l'Église. Parce que la menace sera toujours là. La pression du monde sera toujours là. Vous savez pourquoi le diable le fait? Il le fait simplement parce qu'il veut que tu lâches prise par rapport au territoire qui t'a été assigné. Ils savent une chose. Quand le chrétien sera capable de conquérir des territoires, l'évangile va se répandre encore et encore. Mais quand ils arrivent à restreindre notre champ d'action, ils empêcheront même que l'évangile soit répandu. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Quand toi tu te tais, quand tu te résignes par rapport à toi-même, par rapport à toi, le diable gagne du terrain. Les apôtres ont dit, dans Acte 4, Seigneur, écoute leurs menaces. Écoute leurs menaces. C'est comme aujourd'hui, ta vie est peut-être menacée. Les réalités des choses que tu cherches à faire sont peut-être menacées. Ta santé est peut-être menacée. Ton mariage est peut-être menacé. Tes finances sont peut-être menacées. Tes études, ton travail. Et tu n'arrives pas à gérer tout ce qui t'arrive en même temps. Mais une chose, bien-aimée, que je viens te dire aujourd'hui, Dieu a dit, je te donne le repos. Entre dans le repos de Dieu. Fais confiance aux promesses qu'il t'a faites. Regarde plutôt à lui. Détourne ton regard de ton problème. Détourne ton regard de la situation qui frappe à ta porte. Ces hommes se sont enfermés dans la chambre haute. C'est la seule place où ils pouvaient trouver réconfort, dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils ont prié, ils ont élevé la voix.
Écoutez, ils pouvaient avoir peur en se disant qu'on nous recherche. Si on essaye d'élever la voix ici, là, l'armée va descendre. Non. Regardez le courage de ces hommes. La Bible dit qu'ils ont élevé la voix. 120 personnes qui élèvent la voix au même moment. Imaginez-vous. Quel bruit. Peut-être que tu lis cette parole, mais tu n'as jamais réalisé l'ampleur de cette réalité. Les militaires étaient partout en train de les chercher. Et en élevant la voix au même endroit, plus une centaine de personnes, automatiquement, ils allaient entendre et ils allaient venir les arrêter. Mais regardez, là où la puissance de Dieu est présente, là où un homme et une femme ont décidé de s'aligner à la volonté de Dieu, il y a une protection divine sur eux. Il y a une protection divine sur eux. Et la Bible dit que quand ils ont élevé la voix, ils ont dit à Dieu, j'aime tellement cette prière. Ce Père entend leurs menaces. Ils se sont ligués contre ton roi et contre tes serviteurs, les apôtres. Hérode et tout le reste du système. Mais nous te demandons une chose. Aujourd'hui, Seigneur, donne à tes serviteurs. Ça, c'est ma prière pour toi. Donne à ma soeur, donne à mon frère, donne à ton église cette assurance encore de parler de toi comme jamais auparavant. Si tu te tais, il y a une âme qui est en train de mourir. Vous savez comment on peut conquérir un territoire? Jésus n'avait pas eu besoin de se promener partout dans la Samarie. Une seule personne suffit pour être la porte d'un territoire. La Samaritaine suffisait pour ouvrir la porte à l'évangile dans la Samarie. Imaginez-vous qu'on ne connaît même pas son nom de famille. On ne connaît même pas son prénom. Nous l'appelons simplement la Samaritaine. On ne connaît pas son nom. Peu nous importe son nom. C'est le travail qui était plus important. Ton travail parlera plus que toute autre chose. La Bible dit qu'ils ont prié. Ils ont demandé. Donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec assurance. Et accompagne-la par des signes, des prodiges et des miracles. Oh oui. Oh oui. Il y a des choses que Dieu doit faire encore dans ta vie. Mais tu dois lui laisser la place pour le faire. Il y a encore des miracles que tu dois vivre. Mais tu dois lui laisser la place pour le faire. Arrête de trop réfléchir. Arrête de trop raisonner. Laisse la place au Dieu de miracles. Laisse la place au Dieu de prodiges. Et il le fera encore. Il le fera encore. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le lieu dans lequel ils étaient trembla. Au fait, j'ose croire, ça c'est moi, j'ose croire que le fait que le lieu dans lequel ils étaient trembla, cela était le symbole d'un travail spirituel qui venait d'être accompli dans la région. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur venait d'ébranler les fondements même qui retenaient captifs la ville de Jérusalem, la Samarie, la Judée, tous les alentours, le pays d'Israël. Ça, c'est ce que moi je crois. La Bible dit que la salle dans laquelle ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, ces hommes, quand ils sont sortis, ce n'étaient plus les mêmes hommes qui étaient entrés. Bien aimé, il faudrait qu'après ce temps, aujourd'hui même toi qui m'écoutes, en ressortant de ce temps, que tu ne ressortes pas de la même manière.
Dieu ne te parle pas pour que tu restes le même. Dieu te parle pour que ta vie change. Dieu te parle pour que les réalités de ta vie changent. Bien aimé, parce que là, nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en pleine guerre. Le diable se l'arrache d'un côté et nous, Église du Seigneur, nous travaillons d'un autre côté. Et dans ce combat, il n'y a qu'un seul gagnant. Et moi, je crois que c'est l'Église qui va gagner ce combat. Amen. Je le crois. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une armée. Des hommes de guerre. C'est ce que Josué a instruit son peuple quand il les a envoyés. Il y en a qui devaient être restés sur place. Mais il y a des hommes de guerre, des vaillants hommes qui devaient aller encore à la conquête des autres territoires. Parce qu'il y a des territoires encore qui doivent être conquéris. Tu ne peux pas aller de l'avant aussi longtemps que tu ne réussis pas à prendre possession du territoire dans lequel tu es. Voilà pourquoi la prière que tu dois faire pour la ville dans laquelle tu es doit être une prière violente. Une prière d'un homme déterminé, une prière d'une femme déterminée. Non, bien-aimé, j'aime le dire comme ça et nous le disons encore et encore. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour accompagner qui que ce soit. Non. Dieu t'a placé sur la terre pour accomplir une mission, mais pas la moindre, une très grande mission. Tout ce que Dieu fait est grand. Le fait qu'il t'ait choisi, c'est déjà quelque chose de très grand. Le fait qu'il ait investi en toi son esprit, c'est encore plus grand. C'est qu'il te donne les habilités qui sont hors normes. Des habilités surnaturelles, des capacités surnaturelles pour accomplir des choses aussi surnaturelles et extraordinaires. Josué a fait des choses hors normes parce que Dieu était avec lui. Vous vous imaginez que même la nature était capable de l'écouter. Il pouvait dire soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et cela arrivait. Et nous voyons que stratégiquement, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de stratégie, la conquête se fait d'une ville à une autre. Bien aimé, je voudrais te dire avant de conclure, si la ville dans laquelle tu es, tu ne sais pas dominer, tu ne sais pas prendre possession, bien aimé, je ne pense pas qu'il y ait encore une ville sur la terre que tu seras capable de contrôler. Je me rappellerai toujours d'un oncle qui nous faisait une blague quand on était à New York. Parce que New York, c'est vraiment une ville très difficile, hein, par le rythme de la vie. Il est vraiment très rapide, très différent, le style de vie est compliqué. Alors il nous disait toujours une phrase. Il dit, si quelqu'un réussit à New York, il réussira partout dans le monde. Mais moi maintenant je le prends dans un autre contexte. Si la ville dans laquelle tu as été assigné, tu réussis, selon Dieu, sois sûr d'une chose, tu réussiras partout où tu iras. Ne t'attends pas de réussir ailleurs, parce que pendant que la ville qui t'a été assignée, tu es en train d'échouer. L'échec ne doit pas faire partie de ton dictionnaire. Non. L'échec ne doit pas faire partie de ta réalité. Non. Ni de la réalité de ta famille. Tu dois refuser cela, bien-aimé. Tu dois réclamer la part de ta propriété. Dieu dit, c'est votre propriété. Seigneur, c'est ma propriété. Tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur, c'est ma propriété. Je le déclare, je le confesse, je le crois. Montréal est ma propriété.
Quelle que soit la ville dans laquelle tu es, tu peux citer le nom de la ville. Montréal, pour moi qui suis à Montréal, je dis Montréal est ma propriété. Le Canada est ma propriété. Je le crois, Seigneur. Je le confesse au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que cette parole soit oui et amen dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que maintenant tu fasses entrer mon frère et ma sœur dans ton repos. Ceux qui vivaient dans la peur, ceux qui vivaient dans le doute, ceux qui vivaient, Seigneur, dans le raisonnement, ceux qui vivaient, Seigneur, oh Dieu, dans les murmures, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je viens annuler cette atmosphère négative. Cette atmosphère négative autour d'eux. Je relâche une atmosphère de joie, une atmosphère de gloire, une atmosphère de repos, Seigneur, dans leur vie. Et je les bénis. Père, je bénis leurs pieds, car ta parole déclare que partout tu fouleras la plante de ton pied, je te le donne. Oui, Père, cette terre appartient à mon frère, cette terre appartient à ma sœur. Et personne ne pourra leur arracher cela. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je tiens toujours à nous rappeler à chaque fois, pour tous ceux de Montréal et les environs, bien sûr du Canada, qui voudraient participer à ou encore contribuer à l'avancement du travail que nous faisons, vous pouvez envoyer vos dîmes, vous pouvez envoyer vos offrandes à l'adresse ci mentionnée, peut-être vos actions de grâce ou encore dons, à l'adresse email mentionnée sur le Facebook. Donc je voudrais le rappeler, c'est église.templededieu2009 @gmail.com. Alors pour d'autres personnes qui ne sont pas dans la ville, qui sont à l'extérieur du Canada et qui aimeraient aussi contribuer pour nous aider à faire avancer le travail que nous faisons, vous pouvez aussi nous contacter par mon email personnel ou encore le même email de l'église. Mon email personnel c'est noemboyahi@gmail.com. Donc comme ça on vous dira comment procéder pour pouvoir envoyer vos participations. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche.